Théâtre avec les répétitions de la pièce Othello de Shakespeare au Théâtre de Lille. C'est une création de la jeune compagnie A qui sera livrée au public fin août et début septembre. Mais les répétitions, et c'est nouveau, seront d'ici là accessibles au grand public tous les week-ends. Sur scène, vous le voyez, 8 acteurs, Olivia Duchesne, Stéphane Piochot, Kesh Beharoun et Maïté Siwen, notamment pour une histoire d'amour tragique, celle d'Othello, noble mort, général vénitien. On va écouter successivement Delphine Mailleux, comédienne, et Christian Esnay, le metteur en scène. Ils nous parlent de leur travail. On dit que le théâtre est très théâtral, c'est-à-dire que tout le monde, tous les acteurs peuvent jouer n'importe quel rôle, en quelque sorte. Et ça, c'est une manière de partager le plateau aussi, c'est-à-dire que les acteurs et les actrices se partagent tous les rôles, se partagent tout le plateau, ils font tout à vue. Donc ça veut dire qu'on peut partager des choses ensemble. Alors actuellement, je trouve que c'est assez intéressant de dire que c'est un peu utopique ou c'est un peu naïf, mais on peut partager des choses. Vraiment, ça se voit, quoi. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais c'est tellement chouette de pouvoir travailler, avoir cette émulation, cette énergie entre ces 8 comédiens. On est quand même habitué à travailler plus ou moins tous ensemble, donc pour certains c'est de redécouvrir son partenaire de jeu. Pour d'autres c'est de découvrir tout simplement Shakespeare et une nouvelle façon de travailler aussi. Donc c'est toujours bien, il faut qu'on continue perpétuellement à se former pour pouvoir toujours être là avec le public. Et puisque nous parlons de partage, Alexandre, partageons une autre actualité, elle est littéraire cette fois, avec la sortie d'un ouvrage consacré à une rencontre. Une rencontre, une histoire d'amitié entre une jeune femme métropolitaine et un vieux sage mélanésien. Le livre s'intitule Entre les flots. C'est une histoire de transfert et de substitution entre deux personnages. Un jeu de miroir et de rapprochement malgré leurs différences. On écoute Julien Ali parler de cette histoire d'espoir et de son rapport à l'écriture aussi. Je pense que toute personne qui souhaite écrire va puiser, dans ses propres réflexions et dans son propre parcours, des choses qui l'ont marqué et au point d'avoir le besoin de l'écrire pour pouvoir se distancer de cette émotion. Je pense que c'est peut-être le rôle vraiment que doivent jouer les mots, qui au-delà d'une fonction de communication, doivent pouvoir, nommer une émotion, nommer un événement, et pour pouvoir s'en séparer, pour pouvoir le mettre à distance. Je voulais simplement créer une atmosphère difficile, mais dans laquelle on pouvait ensuite développer de l'espoir. Parce que c'est une histoire qui finit bien. C'est une histoire pleine d'espoir. Et puis des idées de sortie, et notamment pour des expositions à découvrir. Mais effectivement, Yvan, si vous avez du temps ce week-end, eh bien, vous le voyez sur cette image, une exposition, celle de Myriam Schwamm au Chevalet d'Art, c'est jusqu'à demain. C'est une rétrospective de l'artiste en 28 ans de vie et de création en Nouvelle-Calédonie. Autre expo à la Galerie Artebello, la dernière exposition de Sandrina Fouache, une palette très rouge cette année, couleurs, sentiments, liberté, amour. C'est donc chez Artebello. Et puis si vous êtes du côté de Vaud, Yvan, au Centre culturel de Vaud, eh bien, l'exposition de Nicolas Mollet, La fin des totems, c'est en entrée libre de 8h à midi ce samedi et c'est à l'affiche jusqu'au 8 octobre. Nous avons ouvert cet agenda avec du théâtre et nous allons le refermer, Alexandre, avec du cinéma. Cinéma avec la Palme d'Or, Yvan, de Cannes 2019. Parasite du coréen Bong Joon-ho, l'histoire d'une famille au chômage et qui s'intéresse au train de vie d'une famille richissime. Alors un incident se produit et les deux familles se retrouvent mêlées à une bien étrange histoire. On regarde un extrait. Is it okay with you? Aucun d'eux n'a tenu un mois. Je connais peut-être quelqu'un. Tu sais le plus bizarre dans tout ça?